Bonjour à tous. Dans ce numéro de la rubrique À votre santé, on va parler des aliments constitutifs du goûter. La suite et la fin avec notre invité, Monsieur Patrick Zingo-Edo. Bonjour. Bonjour cher ami. Comment allez-vous? Ça va bien. Nutritionniste, diététicien de son état. Merci pour la disponibilité, toujours pour servir nos téléspectateurs. Alors, on va rappeler un peu ce que c'est que le goûter. Oui, le goûter, c'est un repas entre le déjeuner et le dîner. Ça veut dire qu'entre 16h et 17h, on peut dire que c'est du grignotage. Quelque chose que tu prends pour quelques minutes et tu continues tes activités. Donc le goûter, voilà, c'est un repas, un mini-repas, entre, ou bien une collation, entre le déjeuner et le dîner. Et cette collation accompagnée du thé, ou bien du boisson, mais pas non gazéfié, du boisson non gazéfié, parce que nous aimons tellement les boissons gazéfiées sans savoir les conséquences du gaz sur l'estomac et en général le système digestif. C'est ça. Alors, dans le numéro précédent, on avait commencé par aborder les aliments qu'on pourrait consommer en guise de goûter. On va faire un petit rappel de ces aliments-là qu'on pourrait consommer. Oui, le goûter, vous savez, les personnes, les enfants, ils doivent prendre des yam frites, un peu de gâteau, un peu de banane frites et un peu de blé foutou. En français, on dit c'est pas ça m'échappe souvent. Ça va venir, on va peut-être continuer. Oui, et aussi peut-être de la farine de manioc avec enfin on dit gari avec atta et on mélange un peu de piment et voilà des choses que nous consommons au goûter. Mais les personnes âgées aussi se confrontent à cela parce que ils se disent que bon, comme l'enfant mange, il doit manger. Mais normalement, on ne doit pas être dans ce schéma. Ce qu'on doit prendre souvent, c'est des fruits, c'est des noix. Des noix, par exemple, noix d'arachide, noix d'acajou, noix d'amandes et aussi, si possible, de cacahuètes avec un peu du thé. Quand on dit du thé, c'est des infusions. Je prends des infusions de menthe, de chayo, de curcuma et je fais une bonne transaction entre le déjeuner et le dîner, qui me permet de bien manger le soir. Parce qu'on a dit ici que le repas du soir doit être léger et une personne âgée doit manger léger le soir. Donc si jamais il fait un mélange hétérogène, c'est-à-dire au cours du goûter, avec du niam, avec un peu de patate douce, fait ce mélange, le soir, il n'a qu'à prendre simplement des infusions pour aller se coucher et non se charger encore avec la pâte de maïs ou bien je ne sais quoi du terrible bien du yam pilé pour aller se coucher. C'est très dangereux, c'est pas bon. On est en train d'accumuler comme ça des toxicités et subitement on se retrouve à un surpoids incontrôlé. On se pose la question pour dire mais d'où vient ce poids? Ce poids ne vient pas de c'est parce que j'ai fait tellement des accumulations et je me suis retrouvé à un poids dépassé. D'accord. Puisque nous parlons des personnes adultes, restons-y quand même pour éplucher un peu quels peuvent être les aliments à consommer en guise de goûter. On voit de grandes personnes autour de 16h, 17h prendre de l'igname frite, vous l'avez dit tout à l'heure, atako tevico comme on l'appelle enfant, accompagné d'une bonne bière des fois, ou bien en tout cas d'une boisson alcoolisée. Est-ce que c'est conseillé vu sous cette forme? Non, c'est pas conseillé parce que je prends quelqu'un qui, on suppose, il n'a pas mangé du matin jusqu'à 16h. Et il dit, bon, il doit t'arriver pour signer. Donc, spontanément, il va quelque part. C'est une bonne dame, peut-être, ou qui est une dame qui est toujours en affluence à tout moment. Et vous verrez que sur le terrain, il y a l'iam frites, il y a la patate frite, la patate douce frite, il y a aussi du gâteau qu'on appelle atta. Il y a aussi du macaroni. Oui, alors, quand il prend ces aliments, des fois tu verras des gens qui prennent du yam frites avec macaroni et la friture aussi, en fond d'idja, et plus un œuf, plus une bière. Vous voyez déjà que c'est trop compliqué, ça. Parce que le macaroni seul contient déjà du glucide.
C'est ça. Expliquez-nous en quoi c'est compliqué, puisque dans les usages communs, on sait que c'est cet assemblage-là qu'on fait. Hein. On prend 2 lignames, des beignets, les frites, et puis du macaroni, des œufs. En plus, c'est à cela qu'on est habitué. Maintenant, selon vous, le spécialiste, en quoi est-ce que c'est une composition compliquée? Oui, c'est compliqué parce que les protéines, on a besoin des protéines, des glucides et des lipides. C'est normal. Mais quel type de protéines, à quel moment, à quelle heure? Deuxième chose, à 16 heures, le macaroni par exemple, spaghetti, le taux qui remporte c'est les glucides. Et quel type de blé qui a préparé ce macaroni, on ne sait pas. Donc c'est une pâte alimentaire peut-être à blé tendre ou bien à blé dur. Alors que le blé tendre est très toxique par rapport au blé dur. Bon, sur ce, je prends du dja, la friture. La friture c'est déjà tomates, oignons et peut-être ail ou bien d'autres éléments, plus le secret, c'est-à-dire le cube que les gens mettent dedans, avec l'huile. Donc il y a déjà 2 toxicités là. Il y a l'huile et le cube, plus le sel. Donc c'est déjà une source de cholestérol, de mauvais cholestérol, et une source d'hypertension en instance. Plus le piment, et on ajoute encore la patate douce. Et donc dans tout ce plat, s'il y a excès de glucides, que de protéines. Donc il y a un déséquilibre au niveau du plat. Plus une boisson gazéfiée, bien fraîche, que ce soit la bière, que ce soit la sucrerie, je ne sais pas. Mais quand même, je vous conseillerais simplement d'avoir une infusion de gingembre, ou bien de curcuma, ou bien de laurier, ou bien du thym, ou bien du chayo, pour pouvoir écraser tout ce qui est là. Parce que le plat est incomplet. Il est vrai que c'est un goûter, mais c'est un goûter incomplet. Parce qu'un goûter doit regrouper les protéines, glucides et lipides. Alors, quelle devrait être l'image d'un goûter complet selon vous? Se tablant toujours sur cet exemple-là, quelles sont les compositions qui feront de ce plat un goûter complet? Voilà, un goûter complet, c'est très simple. Je peux dire à la dame de me faire, il y a le hata, des gâteaux. J'incite à la dame, s'il vous plaît, je veux des gâteaux non huileux. Parce que les gâteaux, c'est à base de protéines. C'est le haricot. Que ce soit le blanc, le rouge, ou bien c'est quoi, c'est le haricot. Deuxième chose, il y a des gens qui prennent des œufs avec les yams à 16h, 17h. Quand il y a les œufs, mes chers amis, un œuf déjà nous apporte au moins 12 grammes de protéines. Pourquoi nous demandons 2 œufs? On doit avoir un œuf sauté avec l'oignon, l'ail. Je dis bien un œuf sauté avec l'oignon, l'ail. Mais quel type d'œuf? œuf bio et non œuf artificiel. Quelle est la différence entre l'œuf bio et l'œuf artificiel? L'œuf bio, c'est l'œuf que la poule pond naturellement. Et nous irons chercher. Vous verrez que quand vous prenez l'œuf bio, la coque est blanche. Et l'œuf artificiel, la coque a une couleur concentrée et rouge, concentrée façon, et c'est un peu chocolat. Et quand vous cassez l'œuf, vous verrez que le fond d'œuf, le jaune d'œuf même, le jaune d'œuf bio est foncé. Et le jaune d'œuf artificiel est foncé clair. Donc, on sent déjà qu'il y a des molécules renforcées au niveau des œufs artificiels. Donc, on doit faire attention d'abord aux œufs artificiels parce qu'on cherche de bonnes protéines pour renforcer notre corps. Maintenant, si tu es parti prendre des protéines moléculisées, ça veut dire que tu as des problèmes de santé à long terme. Il faut éviter. Il faut éviter ça. Soit vous faites du sandwich à base de carottes, oignons, un peu de yam frites, vous avez déjà mangé le goûter. Vous parlez de l'œuf sauté tout à l'heure. Beaucoup de personnes ne comprennent pas peut-être forcément cette appellation. Qu'entend-on par œuf sauté? Œuf sauté, c'est simplement une poêle, une petite quantité d'huile d'arachide de première pression, azimi, akonemi. Donc vous êtes sûr. Voilà. Et vous prenez 2 cuillerées à soupe dedans. Et vous avez déjà battu votre œuf. Et dans l'œuf, il faut mettre l'oignon, curcuma, ail, poisson de vie légèrement, un peu de sel. On n'a même pas besoin de mettre beaucoup de sel, un peu de sel, parce que le jaune d'œuf, le blanc d'œuf, l'ensemble donne déjà du bon goût. Et maintenant, vous mettez un peu de sel, vous battez avec un fouet ou bien une fourchette, et vous passez directement dans l'huile. Là, vous sautez votre œuf.
Et quand on saute l'œuf, il n'y a pas beaucoup d'huile. Une petite quantité d'huile. Et vous tournez la face et vous obtenez de l'œuf. Et là, vous sentez que l'œuf ne contient pas d'huile, mais c'est sauté. Et quand c'est sauté, ça donne la forme. On voit l'oignon tout dedans. Et c'est à chaud. Là, tu peux en consommer. Accompagné du jus d'orange. Mais quelle est la différence entre l'œuf sauté et l'omelette? Ou bien c'est la même chose? Non, l'omelette, c'est casser seulement l'œuf. On met ça dans l'huile, comme les babas le font dans les cafétérias. Ils mettent plus, tu verras qu'ils mettent plus de piment que d'oignon. Et après, tu as du sel. Ça, c'est l'omelette. Mais une bonne omelette, c'est sauter. On dit, sautez-moi l'omelette au plat. Donc, quand tu sautes l'omelette, tu mets l'oignon, l'ail. Ça veut dire que les ingrédients afférents pour qu'il y ait d'équilibre dans ce que tu manges. D'accord. Voilà. Alors, on va toujours évoluer. On parlait des boissons qui accompagnent tout ce mélange-là. On voit de la boisson forte, la bière beaucoup plus souvent. Et vous parliez tantôt des infusions qui devraient accompagner un tel aliment. Alors, parlons de ces infusions-là. Quel type pourrait-on consommer juste après le goûter? Oui, déjà avant le goûter, on doit prendre une infusion telle que le chayo. Le chayo, c'est la menthe poivrée. Mais le chayo bio, j'insiste, bio, naturel. Parce qu'aujourd'hui, si nous ne retournons pas vers ce qui est bio, ce qui est frais, naturel, on va perdre la vie très tôt. Ce qu'on ne souhaite pas. Ce qu'on ne souhaite pas. Mais on le fait en négligemment. Parce qu'on se dit, c'est ce que j'ai, l'argent que j'ai, me permet de manger. Comment? Non, il faut bien manger. Et pour bien manger, il faut toujours avoir recours aux aliments bio. Les aliments bio, c'est les aliments qui n'ont pas été cultivés par les engrais. Actuellement, il y en a partout des aliments simples. Bio, que vous pouvez manger et retrouver naturellement et retrouver votre forme. D'accord. Parlons maintenant des enfants. Quels sont les types de goûters que les enfants pourraient consommer? Oui, les enfants peuvent consommer par exemple la bouillie de tapioca avec d'arachide. Ils peuvent consommer la bouillie de tapioca avec l'arachide ou bien on peut leur faire aussi de l'yam frite avec du friture. Et dans cette friture, on va concasser les œufs. On concasse les œufs, c'est-à-dire cette fois-ci tu bats l'œuf avec du fourchette et tu mets un peu d'eau dans la poêle, un peu d'huile et tu verses l'œuf dedans maintenant et tu fouettes. Et quand tu fouettes, c'est de l'œuf concassé avec un peu de yam frites. Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'œuf brûlé, c'est ça? Brûlé, voilà, très bien, c'est ça. Bon, en diététique, on dit concassé. Vous avez d'accord. Voilà, et tu mets un peu d'oignon, un peu tout ce qu'il faut. L'enfant mange, sans oublier les feuilles de laurier. Il faut mettre ça dedans. Pour ne pas créer la constipation à l'enfant. Parce que l'enfant peut consommer ça entre 16 et 17 heures. Et le soir, il peut dire j'ai pas faim. Et tu vas te dire mais pourquoi il n'a pas mangé? Qu'est-ce qu'il a? Non, c'est les œufs, c'est des protéines. Et il faut une durée de temps pour digérer. Voilà. Donc, les enfants peuvent prendre aussi naturellement du bon cacahuète avec la bouillie bangba à base de chola et de sorgho rouge. En fond, on dit abokoum. Les enfants peuvent prendre ça. Les enfants peuvent prendre du gâteau. Mais quel type de gâteau? Gâteau à base de noix de muscade. On peut faire des gâteaux, on met un peu de noix de muscade dedans et l'enfant mange. D'accord. Donc, autant d'aliments que les enfants peuvent consommer. Oui. Alors, sous d'autres cieux, on constate que les produits importés font office de goûter également. Des croissants, des jambons et tout ce qui va avec. On va dans les supermarchés pour s'en approvisionner. Est-ce que c'est conseillé de prendre ces aliments-là comme goûter? Bon, les enfants peuvent en consommer. Je sais, les enfants, ils sont dans la croissance. Ils peuvent en consommer, mais en portion raisonnable. Un enfant peut-être qui prend 2 croissants entre 16 et 17 heures, c'est raisonnable. Le jus de fruits est là pour l'accompagner. Mais je ne suis pas d'accord pour qu'un enfant mange trop du jambon, du saucisson, parce qu'il va développer d'autres facteurs de risque que je vais taire le nom ici. Parce que c'est pourquoi je disais dans certaines émissions passées que ne te crois pas nanti riche et donner une alimentation mauvaise à ton enfant. Non.
L'enfant a besoin de croissance. Mets ça dans ta tête et il faut chercher à connaître les aliments de croissance. On peut donner par exemple du pain de fonio à l'enfant. Le pain de fonio avec un peu du lait de nido, du lait, et vous chauffez, vous mettez de la menthe dedans et l'enfant prend naturellement entre 16h et 17h. Vous pouvez faire un peu de pâte alimentaire, vermicelle sautée avec un peu d'œuf. L'enfant prend ça entre 16h et 17h. Vous pouvez faire du yaourt, un peu de yaourt à la menthe. L'enfant prend entre 16h et 17h. Et ce qu'on appelle yovo doko. L'enfant peut prendre sans huile même. On saute, on fait la friture et on aspire l'huile et on enlève la mie qui est à l'intérieur. L'enfant peut prendre ça naturellement avec une bonne bouillie non fermentée. Voilà. L'enfant peut prendre aussi des chocolats noirs. Des chocolats noirs parce qu'il a besoin du magnésium, il a besoin d'énergie pour bien anticiper. Parce que les enfants, quand tu es un enfant et quand tu viens à la maison, il te fait le point de ce que maman a préparé. Il faut savoir que ça, c'est les neurones, c'est le magnésium. Et il est dans la transition entre 5, 6, 7. Tu verras qu'il sera très agité à cet âge-là. Et c'est normal, c'est l'âge. Et il faut chercher à le maîtriser, pas des paroles, pas des actions. Et si jamais tu lui donnes des aliments à base d'alcool, il prend la relève en même temps. Et à 15 ans, 16 ans, il commence à prendre l'alcool. Tu vas croire que il est en train d'avoir des amis à l'école. Non, c'est ce que tu as donné depuis le bas âge. Parce que devant lui, tu prends la bière, tu prends de l'alcool, et lui aussi, tu le fais goûter. Il prend goût, mais entre 5, 6, 7, il faut faire attention à cet âge-là. D'accord. Alors, nous abordons progressivement la fin de cette série sur les aliments constitutifs du goûter. En 2-3 mots, on va faire un petit rappel. Quelle est l'heure au-delà de laquelle on ne peut plus prendre le goûter? Après 17h, il faut prendre le goûter. Le goûter se prend entre 15h30 à 16h30. D'accord. Donc, après 17h, on ne prend plus le goûter. D'accord. Et le goûter se prend après la sieste. Ah bon? Ouais. Vous verrez que quand tu dors bien et tu te lèves en 15h30, 16h, parce que la sieste commence à partir de 13h30, 14h moins. Quelqu'un qui se connaît. Quelqu'un qui connaît son corps. Voilà. C'est pas le fait que je vois M. Stan et c'est à 15h30 qu'il va prendre quelque chose pour manger. Non. Ou bien on voit M. Zivodo à 16h, il va prendre quelque chose de consistant pour manger. Ça veut dire qu'il a brûlé l'étape gastronomique du matin jusqu'à 16h. C'est pas bon. Donc, le goûter, c'est entre 15h30 et 16h30, au plus à 17h. Mais quelle est la relation justement entre la prise du goûter et le sommeil, puisque vous en parliez? Est-ce qu'il y a une relation entre le goûter et la sieste? Oui, là c'est la sieste. On suppose, quand tu dors, tu fais un bon déjeuner, tu dors. C'est pendant le sommeil que la digestion se travaille. Et quand tu dors bien, tu dois aller vider. Quand tu dors, quand tu fais la sieste, tu te lèves à 15h30, tu dois aller vider. Et quand tu vides maintenant, on sent une faim. Et c'est cette faim maintenant qui t'amène vers le goûter. Ça veut dire que le processus digestif joue son rôle normalement. Est-ce que sans avoir pris part la sieste, on peut aller au goûter? Puisque ça se fait. C'est ce qu'on remarque très souvent. Des gens qui travaillent depuis le matin jusqu'à 17h, ils prennent une petite pause pour son goûter. Oui, c'est normal, il peut prendre son goûter. Tu verras quand il prend le goûter, le sommeil apparaît. Ouais. Parce qu'il va fatiguer, il va se dire, bon, il faut que je me repose un peu, j'ai travaillé. Parce que le corps a réclamé depuis, et il s'est créé une privatisation, et spontanément, il a donné ça au corps quand le corps n'a pas voulu. Donc, en même temps, il commence un bon sommeil. Si jamais il est au gré du vent, naturel, tu sais que quand tu es au gré du vent, naturel, le sommeil prend certaines personnes, et il commence par dormir lentement. Et il doit finir ce sommeil. Normalement, ça doit durer au plus 15 à 30 minutes. D'accord. En résumé, le goûter se prend entre 16h30. 15h30 et 16h30. Et 16h30. Au plus à 17h. Voilà, au plus à 17h. Après 17h, il faut s'en passer, c'est ça. Voilà. Vous avez demandé également d'éviter les aliments gras, ce qui est trop huileux. Il faut faire un mélange qui puisse quand même être digestif pour l'organisme. Merci beaucoup. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, ce que j'ai ajouté est qu'il faut que les personnes âgées,
Et déjà, nous les jeunes, il faut qu'on évite de prendre le goûter de trop. Le goûter, c'est seulement le grignotage. Et quel type de grignotage? Je préfère les infusions que le thé. N'allez pas prendre la bière avec acajou, n'allez pas prendre la bière avec arachide. Non, mes chers amis, aimons les infusions. Les infusions légèrement sucrées. On peut faire sirop de date, par exemple, et prendre entre 15h30 et 16h. Un peu tiède. Vous verrez que ça va nous faire du bien. Et parce que le soir, tu vas encore manger. Et si jamais tu prends un goûter consistant, ça veut dire que tu t'es privé le repas du soir. Et le repas du soir aussi, c'est important pour bien dormir. D'accord, merci à vous, monsieur Patrick Zévoedo, nutritionniste diététicien. Avec vous, on a parlé des aliments constitutifs du goûter. C'était la suite et la fin. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.